Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Anges. Comme vous le savez, Sarah s'est fait connaître parce qu'elle a divorcé à de nombreuses reprises car elle a un comportement inadmissible avec ses maris. Dans cette vidéo, la fraise s'est effondrée en larmes sur ses réseaux sociaux parce que Mehdi a eu un comportement inapproprié avec elle. En effet, Mehdi lui a clairement manqué de respect, c'est pour cela qu'elle s'est mise en colère et qu'elle a pleuré. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. La journée m'a vraiment mis à cran de ouf. C'est bouché de partout, ça me saoule de partout, je suis hyper émotive. Il y a tout qui m'énerve. Mais bon, tranquille. J'espère que vous, ça se passe bien. Mais pour moi, cette journée, elle m'a saoulée en fait. Les ondes négatives là m'ont beaucoup trop saoulée. C'est une globalité, hein, c'est pas que l'embrouille avec Mehdi, tout m'a saoulée là en fait. Voilà, mais on reste positif. Vous inquiétez pas, c'est des larmes qui vont vite sécher. Mais restons positifs et ça va passer, cette journée va passer. Je sais qu'il y a des gros gamins, ils vont commencer à faire des montages. Sarah, deuxième jour de Ramadan, elle est déjà en train de pleurer. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment... je suis vraiment quelqu'un qui m'imbibe de plein d'ondes autour de moi. Et quand c'est trop négatif, je me mets auto la pression. Et voilà, il fait que... En fait, c'est à partir du moment où je me suis réveillée le matin, vous avez tué ma journée avec quelque chose de négatif. Et ben voilà, toute ma journée, elle est chiante. Mais bon... sous nerf aussi. J'essaie ces techniques-là à me calmer. Mais bon, je veux pas de musique. Il y a tout qui me saoule. Il y a tout qui me saoule en fait. Vraiment, je pourrais pas vous expliquer, mais je suis à bout. Voilà, c'est pas plus mal comme ça. J'arrive chez moi, j'ai perdu du temps dans les bouchons. Et voilà. J'ai même pas faim, j'ai juste un peu soif. Je crois un peu. Je suis là tout de suite. Si vous me demandez qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est péter une clope. Mais bon, tranquille. Je vais pas ça. Vous savez passer le temps, hein, franchement. Si vous commencez sur Paris à vous mettre dans les bouchons avant que ça sonne l'heure de manger, vous vous en sortez pas mal. Hein. Vous voyez pas le temps passer. Il est déjà 18h33 et je suis pas encore arrivée. Vous avez vu quand je commence ma journée positive, que j'essaye de parler, de rigoler, de nanana. Et comme je vous ai dit, après ça me tue avec un truc de négatif qui me tue mon moral. Enfin, moi je suis quelqu'un comme ça, hein, qui va me casser mon moral et j'ai plus envie en fait. Ma journée, comme je vous ai dit, elle devient chiante. Du coup là, je suis dans un mood là tout de suite. Tellement cette journée m'a saoulée. Je vais rentrer, je vais casser mon jeûne avec de l'eau. Et je veux que personne me parle en fait. Je veux que personne me parle. J'ai envie de parler à personne. Parce que, vas-y, c'est bon. Ça m'a saoulé là. Je veux parler à personne, voilà. Donc voilà, c'est quoi Sarah ? Sarah, c'est une boule d'émotion. C'est vraiment une boule d'émotion qui a l'air costaud, dur et tout. Sauf que tu retiens. T'essayes de prendre sur toi. T'essayes de faire un effort sur toi-même. Sur tes nerfs, sur tout. Mais je suis une boule d'émotion, les gars. Prêt à exploser s'il y a un débordement de trop. Donc voilà, c'est qui Sarah. Sarah, c'est quelqu'un qui est très émotive, qui est une boule d'émotion, qui prend tout à cœur,
toute situation, elle prend tout à cœur. Et je le sais inconsciemment, d'être comme ça, bah, je me fais du mal à moi-même parce que je suis triste, parce que je me sens pas bien alors que tout devrait aller pour le mieux. Je sais pas pourquoi. C'est moi, je suis comme ça, c'est mon caractère. Voilà. Donc, c'est pour discuter avec vous. C'est pour vous partager ma vie, pour ceux qui aiment suivre ma vie quotidiennement et mon côté naturel. Je ne suis pas quelqu'un de parfaite. J'ai fait des erreurs. Je m'en suis excusée. Il y a beaucoup de choses parce que je suis juste un être humain. Et pour moi, Snap, Insta, j'ai du mal encore plus. TikTok, j'aime beaucoup parce que j'aime le concept. Mais voilà, pour moi, c'est de la rigolade, de l'échange, des conseils à recevoir de vous aussi, parce qu'il faut arrêter, hein. On n'est pas toujours bonne à donner des conseils. D'ailleurs, vous êtes beaucoup mieux que nous, nos abonnés, pour nous donner des conseils, hein. Je vous le dis et je vous l'affirme. Mais en tout cas, j'essaye de faire de mon maximum possible et de la personne que je suis. Voilà, je fais des efforts et je continuerai à faire des efforts pour vous. Et j'essaye de chercher qu'est-ce qui pourrait vous plaire. Voilà, moi, prendre mon snap et comme là, je suis en train de faire parler et tout, je peux pas le faire quotidiennement, j'arrive pas. Ou sinon, je parle trop parce que j'ai trop de trucs à dire sur le cœur. Et c'est chiant, je vous le dis moi-même, hein, je regarde mes stories, c'est chiant et j'ai pas envie. Voilà, donc je vais faire un effort. Pour celles qui veulent des recettes, restez branchés parce que vous savez tous très bien pendant le Ramadan, on est un peu tous condamnés à la cuisine. C'est pas condamné, c'est un plaisir, c'est un réel plaisir de faire à manger. Et voilà, en ce mois béni, je vous souhaite tous que du positif. Et puis voilà quoi. J'adore terminer ma phrase par et puis voilà quoi, parce que je trouve pas autre chose à rajouter. Et je vous jure, des fois, je contrôle mon esprit parce que je me dis, Sarah, des fois, tu dis des conneries, ce qui est à la réalité. Je vous ai dit, je suis quelqu'un d'humain et je suis... Les amis, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit sur les réseaux. De toute façon, tout ce qui est par rapport à ma PMA, oui, je suis venue en Tunisie, mais c'est pas pour ma PMA pour l'instant. Comme je vous ai dit, je me laisse un temps de respiration, puisque quoi qu'il arrive, je viens en France et on va pas se mentir qu'en France, c'est le stress et tout. Donc, on va éviter. Peut-être à mon retour de France, je vais commencer à prendre mes médicaments pour ma PMA. Je ne vous cache rien, parce que les blogueurs qui disent Sarah est venue en Tunisie pour faire sa PMA, pas du tout. Ma famille est là, donc je fais le passage en Tunisie, même pas pour une semaine. Et ensuite, je repars en France pour quelques temps, parce que c'est comme je vous ai dit, ça fait 1 an que je ne suis pas rentrée en France. Donc moi et Médion, on avait juste envie de venir en France, déjà pour checker mon appart, pour checker plein de choses. Et voilà, juste pour respirer un peu. Et sur le retour de la France, on passera par la Tunisie. Et là, sûrement, on va réentamer tout ce qui est processus de PMA, donc qui veut dire prise d'hormones, piqûres, tout ça. C'est tout un processus. Donc non, je ne suis pas là pour refaire un transfert embryonnaire pour l'instant. Parce que moi, en France, c'est un pays où je suis énormément stressée. Et pour le coup, j'évite de le faire quand je vais en France. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a plein de femmes aussi qui se sentent concernées. Et je vous mettrai tout ce que moi je fais, tout ce que moi je prends, comme ça vous pourrez voir. Et par contre, je vous dirai pas quand ira le transfert, parce que je fais partie des gens qui disent ne te porte pas la poisse. Mais le avant, en tout cas sur la prise des médicaments et tout, je vais vous montrer, j'ai pas de problème avec ça. Et juste pour transmettre un peu, merci à tous les blogueurs de me laisser raconter ma propre vie, c'est ma vie. Donc ne vous inquiétez pas, ma communauté sait que je partage tout avec elle. Et je pense que j'ai été la seule influenceuse qui a eu le cran d'en parler, qu'elle fait une PMA, qu'elle n'a pas les choses aussi facilement qu'on le montre sur les réseaux sociaux. J'ai été la seule à en parler. Je pense qu'il y en a certaines, elles ont dû même passer par la PMA, mais elles n'osent pas vous en parler. Mais voilà, après chacun son choix. Je ne pointe du doigt ni celles qui ne veulent pas en parler et ni celles qui en parlent. Mais en tout cas, moi je vous parle pour ma part, s'il vous plaît, les blogueurs. Ne vous inquiétez pas, je le dirai si c'est pour faire une PMA ou quoi que ce soit. En tout cas, au début, on m'a pas laissé le choix, en tout cas en France. On a
carrément mis mes dossiers médicaux. Mais là, c'est moi qui fais le choix d'en parler parce qu'il y a beaucoup de femmes dans mon cas et qui veulent être rassurées aussi. Bon, les amis, je resnap à cette heure-ci. Je suis vite fait passer au taf de mon frère. En même temps, là, on cherche un truc à faire. Il fait froid. On est parti manger un petit truc au 716, comme d'hab. Et puis voilà, quoi. Ici, il est encore à Hammamet. Je pense, ouais. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.